Le prophète Osée, en son temps, si je puis me permettre, il a osé dire « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Et il rajoutera « Parce que je t'ai donné la connaissance et que tu l'as rejetée », c'était à Israël qui parlait, hein, « Mon peuple, je te rejetterai ». Alors sur cette parole, il y a des petits malins qui se sont dit, puisqu'il faut de la connaissance, nous allons rentrer dans les églises et nous allons apporter notre connaissance avec la connaissance de la Bible. Alors si tu peux m'afficher Galates, chapitre 1, versets 6 jusqu'à 9, vous allez voir ce qui s'était passé à l'époque. C'est Paul qui parle à l'église des Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il y avait à l'époque, très rapidement d'ailleurs, après la création de l'Église et de plusieurs églises en Asie, des petits malins, surtout des juifs, très orthodoxes et religieux, qui s'étaient dit, ils annoncent un évangile d'une nouvelle alliance, on ne peut pas les laisser faire. Parce que s'ils continuent à grossir comme ils grossissent, nous, on va tout perdre. Et ils se sont dit, on va rentrer dans les églises et on va leur dire, le salut par le sang de Jésus, oui, oui, oh, c'est bien. Et si vous voulez être vraiment sauvés à 100%, il faut rajouter des œuvres de la loi. Et Paul va s'adresser aux Galates qui s'étaient fait piéger. Et il emploiera un terme, qui vous a ensorcelé. Ce qui m'a fait dire, et je l'ai dit en plusieurs prédications, une fois je l'ai dit en Suisse, et ça a fait tressaillir un de mes amis, quand il m'a dit comment, sur la chair ici, il y a pu y avoir des sorciers de la parole qui sont venus nous ensorceler. Ben, j'ai dit oui, bien sûr. S'ils ont ensorcelé les chrétiens de l'époque, croyez-moi, aujourd'hui, alors ils n'ont pas besoin de venir à Saint-Yor, ils ont Internet. Ils ont pignon sur rue dans le monde entier. Et les chrétiens écoutent des choses parfois qui sont totalement contraires. Et Paul leur dira ici, si vous continuez à croire en ces gens, votre foi, elle est vaine. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, croire vainement, c'est pour cela qu'il le dira aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé est très clair. C'est Christ mort sur la croix, Christ enseveli dans le tombeau, Christ ressuscité le troisième jour. Tout le reste, on doit faire attention comment on bâtit sur le fondement, mais ça, c'est le fondement du salut. Nous pouvons donner la main d'association à toutes les églises qui croient à ce message. Alors après, il y aura des interprétations particulières de certains textes. Ouais, ça c'est vrai. Peut-être qu'on sera coupable d'avoir été des hérétiques, dans le sens où on a compris un passage, une vérité, et qu'on l'a monté en épingle. C'est possible. Mais l'apôtre Paul, je vous l'ai dit il y a 15 jours, et je vais simplement vous rappeler cette vérité, il a donné 3 concepts du salut divin. Et vous allez écouter, et vous allez me dire à la fin, oui, je crois à ces 3 concepts. C'est la clé du salut. La clé du salut.
Le premier concept, il est juridique, puisque sans la foi au sang de Jésus versé à notre place, Dieu ne peut nous considérer comme des justes, c'est-à-dire comme des innocents, exempts de tout péché. Ce que je vous dis est complètement fou, mais c'est ça l'évangile de la croix. Un seul homme est monté sur la croix, a payé nos péchés, et parce que je crois en son sang rédempteur, Dieu me regarde comme si j'étais innocent, c'est-à-dire juste, sans aucun péché. Souvenons-nous de la tristesse qui se trouvait dans le cœur de Paul au sujet de ses compatriotes juifs qui, voulant établir leur propre justice, ne se soumettaient pas à la justice du Christ. Je vous donne la référence pour ceux qui prennent des notes. Vous trouverez cela dans Romains 10, verset 1er jusqu'au verset 13. Il pleurait parce que ses compatriotes voulaient être sauvés par leur justice à eux, alors que Dieu avait prévu une justice supérieure, celle de son Fils. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, les Juifs sont aimés de Dieu à cause des patriarches, mais mis de côté parce qu'ils rejettent le Christ. Alors il y a des grands mouvements qui se lèvent, il y a des millions de personnes qui aujourd'hui entendent l'Évangile, et parmi ces millions de personnes, il y a évidemment aussi des Juifs, et voilà, c'est vraiment merveilleux. Le premier concept, il est juridique. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'être lavé, purifié, vous ne croyez pas au véritable salut de Dieu. Moi, j'ai cru que j'étais un pécheur perdu et que Christ avait payé ma dette par son sang. Et quand j'ai cru, le Saint-Esprit est venu, a ôté tous mes péchés, il m'a scellé de sa présence et il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et je pense qu'il a dû faire cela avec vous aussi. Le deuxième aspect, il est corporatif. Puisque celui qui est né de nouveau, littéralement, qui est refait à neuf par le Saint-Esprit, est incorporé, je dirais, automatiquement, dans la famille de Dieu, l'Église du Christ, sa future épouse. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est important ce que je vais vous dire là, parce que la suite, on va parler de ces choses. Et le troisième aspect, il est un aspect sacerdotal, c'est-à-dire que Dieu, comme il m'a fait membre du corps de son Fils, eh bien, il m'a consacré à lui comme sacrificateur pour lui offrir au sein du chandelier, on l'a vu jeudi soir, le chandelier, c'est le nouveau temple. Chaque fois que vous vous réunissez dans ce lieu, il y a un chandelier qui est posé, c'est celui du Seigneur. Dans toutes les communautés. Quand vous partez de ce lieu ne devient qu'un bâtiment. Quand vous entrez, vous, en tant que sauvés, dans ce lieu, vous le faites devenir un temple, avec un chandelier que vous ne voyez pas, mais qui est la présence de notre Seigneur. Et ici, au sein de ce chandelier, eh bien, tout sacrificateur doit lui offrir des sacrifices agréables. Évidemment, ce n'est plus des sacrifices d'animaux, vous êtes d'accord avec moi. Mais je vous donne quelques-uns de ces sacrifices. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui le remercie journellement, qui prie, qui chante, qui intercède aussi pour les autres. C'est écrit dans Hébreux 13, verset 15. Nous trouvons aussi comme sacrifice agréable à Dieu les pratiques d'œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire le secours, l'entraide, les visites que l'on peut faire à nos frères et à nos sœurs. Nous trouvons aussi comme sacrifice qui plaît à Dieu la libéralité communautaire, afin de pourvoir aux besoins des indigents et des plus démunis. Nous trouvons cela dans Hébreux 13, verset 16. Nous avons aussi le respect et la soumission envers ceux et celles qui nourrissent et veillent sur les chrétiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle évêques, anciens, surveillants, pasteurs. Voilà, c'est le même mot, hein. Il englobe, voilà. C'est quand je me soumets à ceux qui ont reçu une autorité pour m'enseigner et m'instruire,
j'offre à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Et évidemment, il y a un sacrifice aussi qui est formidable, extraordinaire, c'est d'être un témoin à l'extérieur de l'Église, voilà, concernant la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comme je vous le disais jeudi lors de l'Assemblée générale, je vous ai rappelé qu'il faut que nos paroles et nos actes correspondent avec ce qu'on vit à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ici je sois quelqu'un vraiment qui ait une image de saint, mais il faut qu'à l'extérieur je sois toujours un saint. Dans mon activité, auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès des incroyants. Mais il y a un sacrifice que Dieu apprécie particulièrement, c'est celui dont nous allons lire maintenant, c'est dans Romains 12, versets 1 à 2. Vous allez voir. Je vous exhorte donc, mes frères et mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un culte intelligent. Offrir notre corps. Mais je l'offre avec quoi? Avec mes yeux, avec mes oreilles, avec ma bouche, avec mes bras, avec mes jambes, c'est-à-dire tout ce que je suis, je monte sur l'autel et je m'offre à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela. Si Jésus s'est offert pour moi, en retour, il s'attend à ce que je m'offre à lui. Parce que je ne peux pas offrir de sacrifice. Les sacrifices qu'on vient de voir, je ne peux pas lui offrir si je ne suis pas à lui. C'est une évidence, c'est évident. Le culte raisonnable dont il est dit ici, dans le texte original, il veut dire logique, lucide, intelligent, ou selon le théologien Antoine Nuis, intellectuellement responsable. J'ai bien aimé cette phrase, parce que c'est ça le culte intelligent. Et il n'y a rien de plus beau pour le Seigneur lorsqu'un être humain se donne à lui. Alors, la question que je vous pose, puisque j'en ai parlé au tout début, est-ce que vous êtes attachés à ces trois aspects du salut divin, aspect juridique, aspect corporatif, aspect sacerdotal? Si votre réponse est oui, alors vous êtes réellement sauvés. Vous êtes délivrés de la seconde mort. Vous n'aurez pas droit au ciel à cette seconde mort. Oui, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a la mort physique, mais il y a la seconde mort, la séparation définitive d'avec Dieu pour ceux qui auront sciemment. J'insiste parce que j'ai tellement horreur de ces prédicateurs qui nous font peur là, en disant, comme j'ai vu une fois dans une vidéo, ça m'a troublé, un frère qui a visité l'enfer. Et après, quand il est revenu, il a vu des pasteurs qui criaient en enfer parce qu'ils avaient menti ou autre chose. Mais alors, dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Je ne peux pas accepter un témoignage comme ça. L'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu. L'enfer n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Nous sommes dégagés de cela. Nous n'irons pas en enfer. On perdra peut-être des récompenses, parce qu'on n'aura pas été forcément comme le Seigneur voulait que l'on soit. Mais le salut, si je l'ai pris, si je crois à ces trois aspects du salut divin, alors je suis sauvé. Mais pas un jour, pas un mois, pas une année. Toujours, toujours, toujours. Le diable n'aime pas qu'on prononce ces choses. Alors, j'espère que vous croyez à ce salut-là. Juridique, corporatif, sacerdotal. Il y en a qui croient que Jésus est mort par amour, que par amour, à la croix. Mais il n'est pas mort que par amour. C'est un acte d'amour incommensurable,
Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il est mort, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, comme une démonstration de justice. Si les incroyants ne veulent pas recevoir le pardon de leur péché qui a été acquis à la croix, ils devront rendre compte à Dieu et payer de leur vie éternelle leur rejet. Vous comprenez pourquoi c'est important d'aller prêcher l'Évangile, d'aller le dire à nos amis, Christ a fait ça pour toi. Réfléchis, un jour tu vas partir. Est-ce que tes péchés sont encore sur toi? Est-ce que tu es inclus dans une église? Est-ce que tu sers le Seigneur? La plupart des gens vous diront, ah ben non, je crois qu'il est par amour, il est mort à la croix, ça c'est super. En plus c'était injuste, on n'aurait pas dû le condamner. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit que Jésus s'est offert. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre moyen de salut. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est mort par amour pour eux, mais qui ne sont dans aucune église et qui ne servent pas le Seigneur. Ça sert à quoi, le salut qu'il a payé? Il sert à quoi? C'est important que vous puissiez répondre individuellement. Je n'ai pas l'intention de vous dire, est-ce que tu crois toi à cela? Je vous expose ce que dit la Bible. Le Seigneur m'a demandé de vous parler de l'œuvre complète du salut divin. Et vous verrez, au cours de ces enseignements, je vous montrerai comment Jésus-Christ est devenu justice, sainteté et rédemption pour nous. C'est incroyable. Nous, on a besoin de le savoir pour que notre foi soit forte et qu'on sache en qui on a cru. Dans l'étude précédente, je vous avais aussi montré que les partisans de la perte du salut s'appuient sur quelques textes bibliques qu'ils interprètent hors de leur contexte et surtout avec leur propre vision théologique, à l'exemple du sarment chrétien que l'on trouve dans Jean 15, versets 1 à 3. On ne va pas le relire puisqu'on l'a fait il y a 15 jours. Vous savez, le sarment qui ne porte pas de fruits, notre texte français dit, ce sarment-là, il le retranche. Alors beaucoup ont pris le verbe retrancher comme étant, si quelqu'un est exclu de l'Église, il perd son salut. Mais ce n'est pas du tout le sens du verbe retrancher. Je vous l'ai dit, ce verbe veut dire élever en l'air, tenir suspendu. Et ce verbe était utilisé essentiellement chez les navigateurs, chez les marins, pour élever les toiles, comment on appelle ça, les voiles de leur navire, afin qu'ils puissent naviguer. S'ils avaient pris ce terme de retrancher, ils auraient mis à l'eau leurs voiles, ils n'auraient pas pu avancer. Jésus a choisi ce terme dans son sens primitif, ce qui veut dire qu'un chrétien qui ne porte pas encore de fruits, l'amour de Dieu va l'élever, l'attacher avec les autres frères et sœurs très très haut, afin qu'ils jouissent du soleil divin, pas simplement du soleil extérieur, mais du soleil intérieur, spirituel, et de l'eau du Saint-Esprit. Et quand il va être arrosé comme ça, à côté de ses frères et sœurs, il va indéniablement porter des fruits. Quel amour! Alors il y a un second texte que nous allons lire maintenant, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand Paul a demandé aux Philippiens de travailler à leur salut, si nous prenons ou si nous comprenons ce passage comme affirmant qu'un chrétien doit s'appliquer de toutes ses forces à travailler pour conserver son salut, nous interprétons mal la pensée de l'apôtre Paul et on lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Il faut faire attention quand on lit les textes, parce que le verbe travailler, alors je vous épargne
le mot grec, ça ne sert à rien de le dire, mais il renferme l'idée de mettre en œuvre le salut que j'ai déjà reçu dans mon cœur, et non de le conserver par une série d'œuvres humaines ou d'efforts humains. Ça change tout, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que ce salut, il est là, en moi, et Paul exhortait simplement les Philippiens à travailler, c'est-à-dire à mettre en œuvre ce salut, c'est-à-dire d'être dans la vie pratique de tous les jours les justes et les saints qu'ils étaient devenus. Si nous sommes justes et saints devant Dieu, dans la vie pratique, que nous le soyons. Vous vous en rappelez quand je vous ai parlé de l'indicatif grec et de l'impératif grec. Dieu commence par l'indicatif. Il nous dit, vous êtes, et c'est un fait éternel, immuable, vous qui croyez en mon Fils, vous êtes justes et saints. Maintenant, il nous dit, avec l'impératif, deviens ce que tu es. C'est-à-dire, puisque tu es juste et saint, puise en toi cette sainteté et cette justice et transporte-les ou mets-les à la vue de tous dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Voilà ce que Paul a voulu dire à ses frères et sœurs. Et c'est ainsi que, en donnant la main au Saint-Esprit, ils seront capables, et nous serons capables, de briller dans ce monde comme des flambeaux, accomplissant désormais, avec l'aide du Saint-Esprit, le vouloir et le faire de notre Dieu. Son vouloir et son faire, c'est que nous soyons ce que Christ nous a fait devenir, juste et saint. C'est difficile à comprendre, mais pourtant c'est la réalité. Alors on va lire un troisième passage. Alors là c'est le passage pour les partisans de la perte du salut, il est fondamental. Et vous allez comprendre pourquoi. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. De nombreux prédicateurs ont compris ce passage comme s'adressant à de vrais chrétiens. J'ai souvent entendu et lu dans des écrits, regardez, c'est clairement écrit. Mais ils n'ont pas pris le contexte, ils n'ont pas pris les mots au sérieux. Et quand le Saint-Esprit met des mots, il met des mots pour qu'on les comprenne. Ce texte ne s'adresse pas à des chrétiens nés de nouveau, il s'adresse à des juifs indécis qui, en constatant journellement le fonctionnement du temple de Jérusalem, avec ses multitudes de sacrifices et ses nombreuses cérémonies, doutaient que l'évangile de Jésus soit bien vrai. Bien sûr, ils reçurent quelques lumières sur le salut divin par la prédication et l'enseignement des apôtres, mais ils n'avaient que goûté. Vous l'avez lu avec moi? Ils n'avaient que goûté aux bienfaits de la grâce, mais sans s'approprier tous les bienfaits liés à cette grâce. Et quels sont les bienfaits liés à cette grâce? Jésus en a parlé. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, en réalité, il le dira dans un autre passage, si quelqu'un ne me mange pas, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Dans le langage de Jésus, le verbe manger, ici, vous comprenez bien, ne s'applique pas au sens d'assimiler une nourriture pour le corps. Ce que Jésus a dit ici, c'était d'incorporer sa propre vie à lui, à notre propre vie psychique. Ce qui, évidemment, vous en conviendrez avec moi, est totalement différent que de goûter à quelques expériences spirituelles. Vous avez aujourd'hui dans le monde évangélique
des grandes églises. Elles sont tellement grandes que les gens sont noyés dans une masse de personnes. Mais à l'intérieur, sont-ils tous sauvés? Ou viennent-ils au spectacle? Ou viennent-ils voir quelque chose de particulier? Peut-être même intellectuellement être intéressés par le message. Il suffit que le prédicateur soit quelqu'un qui vous saisit par les tripes. Ah, nous on a connu quelqu'un comme ça qui venait ici, il était émerveillé par ce qu'il entendait. Mais son cœur n'était pas changé. Il n'y avait aucune repentance chez lui. Il ne faisait que goûter. Comme ces juifs indécis, ils goûtaient aux bienfaits divins. Ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont goûté à la bonne parole de Dieu, ils ont même goûté à certains miracles, aux puissances éternelles, dira l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux. Ils avaient joui de certains miracles que Dieu leur avait fait, leur avait donné par pur amour et compassion. Mais ils n'avaient jamais incorporé la vie du Christ à leur vie. Or, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être juste et saint, c'est la vie du Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que cette vie qu'il nous a donnée transparaisse au travers de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de nos bras et de nos jambes. Frères et sœurs, c'est cela que le Seigneur va nous réclamer plus tard. Il ne va pas dire, parce que tu n'as pas été à la hauteur, allez, va en enfer, je ne veux pas te voir. Non, il dira, je ne peux pas te donner les récompenses que j'ai prévues pour toi, mais tu as cru au salut de mon fils. Oui, tu y as cru, et tu es rentré dans son église, tu t'es incorporé dans l'église de mon fils. Mais ce que tu as oublié de faire, c'est ce que Paul disait aux Galates. Mettez en œuvre ce salut qui est en vous. Ne le gardez pas jalousement pour vous, vivez-le, montrez à vos familles que vous n'êtes plus du tout comme avant. C'est ça. Mais il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui goûtent. Ils disent, oh c'est succulent, franchement. Et il y en a même qui veulent dire, oh mais moi je goûte à tel prédicateur, waouh, lui il me plaît. L'autre ne me plaît pas trop. C'est l'être humain qui est comme ça, hein. Mais on goûte. Et parfois on goûte à quelques expériences spirituelles. Rappelons-nous que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, tant leurs paroles et leur comportement étaient identiques à ceux de Jésus-Christ. Quand ils voyaient ces gens, hommes et femmes, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, parler exactement comme le Christ parlait quand il passait dans les villes de la Palestine, ils se sont dit, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont le même message, ils ont le même comportement, ils ont le même amour, ils ont la même sainteté. Ils n'osaient pas se joindre à eux. Et c'était une boutade. Ils ont dit, il est comme le pomadeux, celui qui est oint d'huile, le Christ. Et ils ont donné le nom de chrétien. Moi je vais vous dire, je suis fier d'être chrétien. Si vous prenez ce terme dans le sens où vous voyez en moi Jésus-Christ, je suis fier. J'espère que vous le voyez en moi, que vous l'entendez en moi. Je suis extrêmement fier. Alors, les partisans de la perte du salut, ils prennent un passage hors du contexte. Ils ne cherchent pas à savoir, ils ne cherchent pas à comprendre si la lettre aux Hébreux a été écrite pour des véritables chrétiens ou simplement pour des juifs qui avaient goûté, oh oui, ils avaient goûté. Alors je pense que ceux qui doutaient de l'évangile du Seigneur, quelque temps après, le temple a été totalement détruit. Et là, ils se sont dit, waouh, on va croire à l'évangile du Christ, parce que ce qu'il avait annoncé au sujet du temple, ça s'est passé. Et il n'y a plus de temple, et il n'y aura plus jamais de temple. Jésus et l'Église sont le temple de notre Seigneur, aujourd'hui et dans l'éternité. Dans l'éternité. C'est formidable, hein? Et je vais terminer par un 4e texte qui est tiré de l'Apocalypse 3, verset 5, on va le lire.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alors, pour comprendre ce texte, il faut le lire avec un autre passage qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 6. On va d'abord le lire et après je vous dirai ce que j'en pense. 1 Jean 5, versets 4 à 6. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout véritable chrétien qui croit au Christ est vainqueur du monde. Il est vainqueur. Pas il le sera, il l'est. Alors je vous pose la question, parce que c'est importante. Le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse 3, où il nous est dit justement celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Devons-nous prendre ce passage comme une promesse encourageante ou comme un sérieux avertissement? Je vous ai dit que dans le christianisme, il y avait deux écoles de pensée. La première qui dit qu'un chrétien qui obtient le salut ne le perd jamais. Et la deuxième école de théologie dit qu'un chrétien peut recevoir le salut, mais Dieu lui laisse la responsabilité de le conserver jusqu'au bout. Et je vous ai dit que si c'était ça que Dieu nous confie, on est mal. On est très très mal. Mais par contre, pour moi, ce passage que nous avons lu est un encouragement. Un encouragement à nous qui croyons dans le Christ sur la croix, à son œuvre, nous sommes vainqueurs du monde. Notre foi nous a rendus vainqueurs. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui parle dans l'Apocalypse, il va ajouter, chose que on ne peut pas faire ressortir en français, il va mettre une double négation. Et ces deux négations, liées ensemble, précisent que les chrétiens vainqueurs à cause de leur foi dans le Christ n'ont pas à craindre que leur nom soit effacé du livre de vie. Le grec sous-entend même l'impossibilité d'une telle éventualité. Je vais vous dire quelque chose, parce que j'ai médité là-dessus. Notre nom n'était pas dans le livre de vie. Le jour où nous avons cru, le Seigneur a marqué mon nom. Pourquoi voulez-vous qu'il enlève? Je n'ai rien fait pour obtenir la gratification de mon nom dans le livre de vie, sinon de croire au Sauveur. Et si je continue à croire qu'il m'aidera jusqu'au bout, même si je trébuche, même si je tombe, il me relèvera comme le sarment qui ne porte pas de fruits. Il me relèvera, il m'attachera, il fera tout pour que mon salut soit conservé. Alors mes frères et sœurs, il n'effacera jamais, jamais notre nom du livre de vie. Il faut que le nom des gens qui vont venir au Christ s'inscrive dans le livre de vie. Et ce nom est inscrit à partir du moment où je crois Dieu sur parole. Comme Abraham qui a cru Dieu, qui lui a dit « Tu auras un fils avec ta femme ». C'était dur à croire, mais il a cru Dieu sur parole. Quand il le fait sortir de sa tente, il lui dit « Regarde les étoiles du ciel, est-ce que tu peux les compter ?» Oh, il dit « Père, non, je ne peux pas les compter. » Eh bien, ton peuple qui sortira de toi sera comme ça, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et il a donné gloire à Dieu. Et vous connaissez l'histoire, il a eu Isaac, fils de la promesse, alors que sa femme avait 90 ans et lui, il avait 100 ans. Lui, à 100 ans, un homme peut encore procréer,
Mais Sarah, il a fallu que Dieu la refasse, que Dieu la recrée, que Dieu rétablisse tout en elle pour qu'elle porte un bébé à 90 ans. Allez voir les gynécos, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Mais comme Dieu, rien ne lui est impossible, il a touché le corps de Saraï, il l'a touché, il lui a dit maintenant tu ne seras plus Saraï, tu seras Sarah, parce que tu vas avoir un bébé. Pouh. Elle a parlé au Seigneur, elle a dit à mon âge. Elle a même rigolé. Mais le Seigneur a dit mais tu peux rigoler, hein, je reviendrai l'année prochaine et tu auras un fils. Ça s'est passé. Alors par contre, donc, si notre nom ne peut jamais, c'est une impossibilité, c'est pas possible de l'enlever une fois qu'il est inscrit, une fois que nous avons cru au Sauveur. Par contre, je peux perdre, je précise bien, hein, je ne perds pas mon salut, mais je perds les récompenses. Tout dépend de ma vie de consécration avec le Seigneur. Ça, c'est ma responsabilité. Et c'est le rôle aussi des serviteurs de Dieu d'encourager. Par contre, ce n'est pas le cas pour ceux, et là je crois que j'ai dû te le mettre, Apocalypse 22, 18 à 19, on va le lire et je terminerai avec ça, mes frères et sœurs. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Il n'est même pas parlé ici que j'effacerai son nom. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Ils n'y sont pas. Mais voyez-vous, il y a des gens, et je ne veux pas prononcer leur nom, ça ne sert à rien, mais vous les connaissez, qui se sont évertués à retranscrire une Bible pour retrancher de la Bible tous les passages qui font de Jésus-Christ le Fils éternel de Dieu, c'est-à-dire l'égal de Dieu, qui possède la déité, c'est-à-dire le fait qu'il est totalement Dieu dans un corps d'homme glorifié. Vous le croyez ça? Ben moi je le crois. Jésus est le Dieu tout-puissant, puisqu'il est l'égal de son Père et l'égal du Saint-Esprit. C'est le seul Dieu en 3 personnes. Jésus n'est pas moins équipé que son Père. Ils sont égaux, tous les 3. Les 3 en un. Et il y a des gens qui vont s'efforcer à enlever de la Bible tous les textes qui prouvent la divinité de Jésus-Christ pour ajouter leur point de vue. Et vous avez vu ce qu'a dit le Seigneur? Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ils n'entreront pas dans le royaume éternel, ils ne verront pas la ville sainte, ils seront totalement exclus, puisqu'ils ont été salir le Fils de Dieu. Mais vous savez ce qui fait la différence chez ces gens, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre créer et engendrer. Si vous avez lu les fondements du christianisme de Lewis, il montre la réalité. Il dit par exemple, un oiseau, il crée un nid, mais il enfante des oisillons. Nous bâtissons des maisons, mais nous enfantons des enfants. Le verbe créer et engendrer, ce n'est pas la même chose. Quand quelque chose est engendré, il est de la même nature que celui qui l'a engendré. J'ai 3 enfants, et tous ceux qui ont eu des enfants ici le savent, nos enfants, ils sont comme nous. Je n'ai pas engendré un singe, je n'ai pas engendré comment on appelle ça, un éléphant avec une grande trompe. J'ai engendré un être humain comme moi, avec un cœur comme le mien, avec un esprit, une âme et un corps. Et ces gens-là, ils ne comprennent pas que Dieu a engendré a fait sortir son Fils de lui. Il n'a pas créé Jésus. Jésus a été engendré. Même dans le corps de Marie, quand on parle de l'incarnation, c'est le Fils éternel qui est descendu et qui a pris un corps d'homme. Il n'a pas été créé.
Il a été engendré par Dieu. Et quand on est engendré, on est de la même nature que celui qui m'a engendré. C'est pour ça que Jésus a pris le manteau du serviteur. Et il a attendu 30 ans, priant, suppliant son Père de lui donner l'Esprit sans mesure, sans mesure. Et quand Jésus a reçu l'Esprit sans mesure à son baptême, il ressuscitait les morts, il chassait les démons, il pouvait guérir toutes les maladies. Il était Dieu, pleinement Dieu, dans un corps d'homme. Vous vous rendez compte ? Si notre Seigneur se présentait au milieu de nous, mais on a la face contre terre, on est écroulé, comme Jean est tombé devant cet ange qui venait parler au nom de Jésus. Il est tombé, et l'ange l'a repris, il lui a dit, non, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur. Prosterne-toi devant Dieu. L'équilibre théologique, mes frères et sœurs, je l'ai déjà dit, mais je le répète, se trouve dans cette déclaration que fit Jésus à Satan lorsqu'il a été tenté 40 jours dans le désert. Le diable lui a dit, il est écrit, c'est écrit. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Il est aussi écrit. Les partisans de la perte du salut montrent que c'est écrit. Oui, il y a des textes, franchement, s'ils ne sont pas compris dans leur contexte, peuvent vous faire croire qu'on peut perdre le salut. Mais quand vous les analysez avec la Bible dans son ensemble, eh bien non, un véritable chrétien ne perd pas son salut. Il ne perd que des récompenses. Et c'est ça que je voulais vous faire ressortir. Et aujourd'hui, vous aurez des gens qui vous diront, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu vas perdre ton salut. Non. Ce que je crois honnêtement, c'est que je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais qu'une fois que je suis sauvé, le Seigneur a préparé des œuvres pour moi afin que je les pratique. Si je ne les pratique pas, c'est là où intervient, je dirais, ce châtiment de la perte des récompenses. Et je vous le montrerai dans un autre texte, mais tous ceux qui ont péché, gravement péché, et j'en avais parlé il y a 15 jours, gravement péché, qui ont été jugés par Dieu, qui ont eu une maladie ou une épreuve difficile, une infirmité, d'autres, l'apôtre Paul dira même aux Corinthiens, un grand nombre sont déjà morts. Et il leur a dit, si vous vous jugiez vous-même, vous ne serez pas jugés par le Seigneur. Mais comme vous ne vous jugez pas vous-même, le Seigneur est obligé de vous juger et de vous châtier, ou plutôt, j'aime bien le mot éduquer, il vous éduque afin que vous ne perdiez pas votre salut. Alors moi je suis rempli d'amour et de compassion pour ceux qui prennent les textes que je vous ai cités, mais qui n'ont pas forcément la connaissance de la Bible pour dire, attention, ce saint apôtre a parlé à des juifs indécis, pas à des véritables chrétiens. Là, vous comprenez mieux. Mais si vous prenez ce texte comme ça, nu, en disant, voilà, tu tombes, tu as chuté, tu es perdu, tu es terminé, on n'en parle plus. Oh, mes frères et sœurs, si c'est ça, eh bien, il n'y a pas beaucoup de sauvés. Hein. Mais celui qui nous a donné le salut va le garder jusqu'au bout. C'est ce que disait l'apôtre Paul, et je termine avec ça. Il a la puissance de garder mon salut jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il va faire le Seigneur. Moi, c'est ce qu'il va faire. Donc, vous verrez, au travers de cet enseignement, je mets tout sur la table, je vous apporte tout ce qui est de l'Écriture pour vous montrer combien l'œuvre complète du salut a été une œuvre extraordinaire, extraordinaire. Et vous verrez la bénédiction qui retombe sur notre humanité grâce à cette œuvre de salut. En tout cas, Seigneur, je veux te remercier ce matin, parce que nous continuons cette étude et puis tu vois, nous mettons au clair certains passages qui étaient peut-être obscurs pour certains, mais qui deviennent aujourd'hui clairs par ta révélation. Ce que je crois, Seigneur, c'est ce que tu as dit toi-même, personne ne pourra nous ravir de la main de mon Père, personne. Et personne ne pourra te ravir non plus, nous ravir non plus de ta propre main. Alors Seigneur, garde-nous
garde mes sœurs, garde mes frères. Et surtout qu'ils ne se laissent jamais tromper, Seigneur, par des personnes qui, peut-être par sincérité, je ne veux pas les accuser d'être malhonnêtes dans ce domaine, mais qui prennent des passages qui parfois ne sont pas adaptés. Il faut comprendre quand ce passage a été écrit, pour qui il a été écrit, et qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui, le diable est en train de faire peur aux chrétiens. Soit il les culpabilise, soit il les fait trembler, soit il les pousse à faire des choses qui sont extravagantes et qui n'ont rien à voir avec l'équilibre de la foi. Et Seigneur, tout cela pour essayer d'en faire tomber quelques-uns. Mais je suis convaincu qu'il n'y arrivera pas, parce que s'ils sont des véritables chrétiens, tu les arrêteras, tu les arracheras, tu les sauveras, tu les rétabliras, tu les éloigneras, Seigneur, de ces mouvements qui risquent d'être dangereux pour leur foi. Alors ce matin, voilà, ce message sera enregistré et nous pourrons toujours le reprendre, le réécouter, afin que notre foi grandisse à nouveau et demeure une foi bien équilibrée sur ta parole. Je bénis donc mes sœurs et mes frères ce matin, en ton beau nom, Jésus. Amen.